remercions très vivement d'avoir répondu massivement à notre invitation pour parler ensemble du Sénégal. Mais vous devinez très certainement qu'actuellement, beaucoup de tristesse et beaucoup d'émotions nous habitent. Nos pensées vont à notre très regretté Roga Pouy, qui jadis a été le coordonnateur du comité scientifique, qui a été le maître d'œuvre de cet événement. Ce jeune ingénieur polytechnicien nous a tous séduits. Il nous a tous séduits par son humilité. Il nous a tous séduits par ses compétences. Il nous a tous séduits par son sens d'unité, son sens d'unification. Roga était véritablement un génie. Certainement, le PRP a perdu. Le Sénégal a perdu. Nous allons dire même que l'humanité a perdu. Monsieur le Président, en votre nom, je voudrais demander à tout un chacun, intérieurement, de formuler des prières. De formuler des prières à l'encontre de ce grand homme qui est parti aux fleurs de l'âge pour que Dieu l'accueille à son paradis. Mesdames, Messieurs, je m'en vais donc vous présenter le cadrage du séminaire programmatique que nous allons dérouler les 5, 6, 7, ici même au Radisson. Avant de parler des objectifs du séminaire, il serait bon, dans un premier temps, qu'on essaie de parcourir, dans un premier temps, le contexte dans lequel nous nous situons, le contexte national, le contexte international, qui justifie à la fois la candidature de M. Déthié Fall et également qui justifie nos travaux. Après ce contexte-là, nous passerons en revue, évidemment, la vision du président. Nous pensons que nous allons, pour une fois au Sénégal, vers une élection où les Sénégalais vont voter par adhésion à un projet. Parce que le jeu sera très ouvert. Dès lors, le débat sera programmatique. C'est pourquoi il nous faudra nous préparer. Il nous faudra nous préparer sérieusement pour affronter les différents programmes qui se présenteront, parce que très certainement, ça va se jouer à ce niveau-là. Le deuxième élément contextuel est le contexte international. Parce que le Sénégal n'est pas un pays complètement isolé. Nous vivons dans un contexte international dont nous devons naturellement subir les menaces et dont nous devons également naturellement aller cueillir les opportunités qu'elles présentent. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans le monde, à la suite du Covid-19, où le monde ne s'est pas encore totalement remis, il y a eu la guerre d'Ukraine, qui aujourd'hui a eu des effets sur tous les prix, notamment sur les prix des denrées de première nécessité, les prix des denrées alimentaires et sur l'énergie. Et cela, naturellement, a conduit à des inflations généralisées dans tout le monde. Pas loin de chez nous, il y a le djihadisme qui est présent, qui est à nos portes, qui constitue également une véritable menace, qui constitue une menace pour la sécurité intérieure et également pour la cohésion nationale. Donc aujourd'hui, tout programme qui devra se faire dans ces conditions, dans ce contexte international. Deuxième élément de contexte est l'état de droit. L'état de droit au Sénégal, nous n'allons pas hésiter à le dire, est aujourd'hui en parfait effondrement. La démocratie sénégalaise, après 63 ans, est toujours une démocratie électoraliste. Une démocratie qui vit seulement au rythme des élections, alors que cette démocratie devrait être à la fois une démocratie culturelle, une démocratie économique, une démocratie sociale, bref, une démocratie dans tous les domaines. Une démocratie, j'allais dire même, idéologique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, qu'on n'est pas à ce niveau-là.
La justice sénégalaise aujourd'hui, nul besoin de le répéter, est complètement instrumentalisée par le pouvoir en place, qui n'hésite pas à poursuivre ses opposants, qui n'hésite pas à protéger tous ceux qui sont proches de lui. Les libertés individuelles et collectives qui sont aujourd'hui en parfaite déliquescence. Je ne terminerai pas naturellement sur l'état de droit sans parler de la gabegie. La gabegie aujourd'hui qui est régie en règle de gestion au niveau des finances publiques. Bon nombre de rapports sont là qui épinglent la mauvaise gestion et pourtant rien n'est fait. Voilà le contexte de l'état de droit sur lequel nous devons nous appuyer aujourd'hui également pour proposer un programme qui devra naturellement corriger tout cela. L'état de la société. Monsieur le Président, vous me permettrez certainement d'emprunter votre mot très original, c'est le stress social. L'état de la société aujourd'hui est caractérisé par ce que le président appelle le stress social. Les Sénégalais n'ont plus une vue qui dépasse 4 heures de temps. Quand on prend notre petit déjeuner, on est focus essentiellement sur le déjeuner. Quand on prend le déjeuner, on est focus essentiellement sur le dîner, et ainsi de suite. À la fin du mois, on ne pense qu'aux factures pour payer les études de nos enfants. Dans cet état-là, comment peut-on mobiliser tout un pays vers des projets stratégiques? Ce n'est pas possible. On ne pourra pas disposer de masse critique suffisamment fort, suffisamment levée pour penser à notre avenir, pour penser à des projets stratégiques, à des projets de vision. Kédougou, 62%, Tabacounda, 62%, Kaolack, Kolda, 56%, Kaffrine, 53%, Ziguinchor, 51%. Comment peut-on imaginer un pays où la moitié de sa population n'a pas 1000 francs? Comment ce pays-là peut se mobiliser? Comment ce pays-là peut mener des projets de développement? Voilà l'état de notre société. Et nous avons la responsabilité, naturellement, de trouver des solutions à cela. L'économie est toute morose. La guerre d'Ukraine a fini par complètement terrasser notre économie. Malgré les croissances qu'on annonce en 2022, l'État a annoncé un taux de croissance de 4%. Et pourtant, aujourd'hui, les Sénégalais continuent à souffrir. Tout simplement parce que ceux qui tirent cette croissance-là est essentiellement le secteur tertiaire et le secteur primaire. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel du secteur tertiaire est détenu par les multinationales dont l'actionnariat est essentiellement étranger, ça veut dire que tout simplement que tout ce qu'ils gagnent sort du pays et ne profite pas à notre pays. On a des croissances. Une vision, Monsieur le Président, à chaque fois que je repense à votre phrase, je me dis, on a un leader très humaniste. Quand quelqu'un vous dit, ma vision, c'est de rendre le Sénégal bon à vivre et beau à voir. C'est une vision pleine d'humanisme. Cela veut dire que vous mettez l'humain au cœur. Parce qu'aussi bien bon à vivre et beau à voir, mais l'humain au cœur de votre action. Et cette vision-là, naturellement, vous voulez l'appuyer sur 2 angles. Le premier, comme on l'a dit dans le contexte, c'est de libérer. Et le président ne dit pas seulement il faut libérer, il dit il faut libérer en priorité. Le mot est important. En priorité. Cela veut dire que si jamais nous la mettons au pouvoir, il s'attaquera en priorité à libérer les Sénégalais du stress social qu'on a tantôt dit. Et libérer les Sénégalais du stress social, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais vivent bien. C'est de faire de telle sorte que les besoins primaires des Sénégalais soient réglés. Quels sont ces besoins primaires? Le besoin de se nourrir, le besoin de s'éduquer, le besoin de se soigner,
et le besoin de se loger dignement. Ce sera la priorité des priorités. Et quand cela sera réglé, quand cela sera réglé, ou bien même pas, on n'attendra pas certainement que cela soit réglé définitivement, mais au moment où cela sera réglé, parallèlement, on va aussi attaquer la transformation économique. Et de la transformation économique, la première chose, la vision du président, c'est de rendre notre pays totalement, et le mot est important, totalement souverain. Nous allons retrouver notre souveraineté stratégique pour mener les projets, pour mener notre vision, pour mener ce dont nous pensons. On va essayer de retrouver notre souveraineté économique, notre souveraineté alimentaire. Vous voulez que le Sénégal soit totalement souverain. Vous voulez également que le Sénégal soit un pays à démocratie parachevée. Que la démocratie ne se limite pas à des élections, que la démocratie soit une culture, soit une réalité. Et vous voulez également que notre pays soit un pays développé, mais que ce développement, que cette émergence-là soit tenue par une industrialisation. Et cette industrialisation-là soit portée essentiellement par le secteur privé et le secteur privé national. Voilà la vision du président Déthié Fall. Et à nous quatre, le challenge est lancé. À nous de transformer ces visions en programme, en projet de société. Mais surtout pas un projet de société qu'on va mettre en déboire, mais un projet de société qu'on va défendre devant les Sénégalais et que nous attellerons une fois au pouvoir à réaliser pour sauver définitivement le Sénégal. C'est pourquoi donc les objectifs, on va attaquer. Le premier objectif, c'est l'objectif général, c'est de proposer des axes programmatiques pour mettre en forme la vision du candidat Déthié Fall de l'élection présidentielle de 2024 pour un Sénégal bon à vivre, beau à voir. Maintenant, pour les objectifs spécifiques, en vue de tendre vers l'objectif général, nous allons essayer, lors de nos travaux, de faire un diagnostic beaucoup plus approfondi de la situation politique, de la situation sociale, de la situation économique, culturelle du Sénégal. Nous allons faire également un diagnostic beaucoup plus poussé de la situation internationale et d'identifier les enjeux auxquels notre pays, auxquels le monde est confronté. Après cela, évidemment, nous allons identifier les différentes problématiques qui se posent, les différentes problématiques auxquelles nous devrons répondre, pour mettre en cohérence, pour mettre en application la vision du président.